Rebonjour, me voilà, re-salam alaikum encore une fois. Excusez-moi, j'étais avec une petite perruchette. J'étais en train de leur changer leur nid, parmi d'autres travaux qui sont interminables. Euh, je me suis arrêté tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas au moins 2 heures et quelques, ou voire 3 heures, où j'ai fait mon enregistrement, qui m'a semblé pas complètement fluide, si j'ose m'exprimer ainsi. Il n'était pas assez fluide. Euh, je pense que j'ai mis énormément d'informations. Donc on va un petit peu rectifier, démêler tout ça pour que celui qui écoute ne se trouve pas coincé dans. euh, il y a trop de choses en même temps. Malheureusement, je m'en excuse. Euh, Ça a tellement bouillonné là-dedans que je me suis adapté à réfléchir à 50 trucs. Et pour moi, je n'accepte pas qu'une personne s'arrête devant un mot et bloque. C'est dans ma tête, attention, hein. C'est pas que je n'accepte pas parce que je suis quelqu'un. Non, non. Dans ma tête, à moi, dans ma vision des choses, je n'admets pas que quelqu'un n'arrive pas à comprendre ou alors en fermant les yeux, lui dire l'Afghanistan où elle est, qu'il sache. Qu'il sache pas, il dit euh, ça, j'accepte pas. Parce que directement, la carte s'affiche, je sais où je suis d'une hauteur. Alors, reprenons plus simplement, plus basique, on va dans le même sujet. On n'est pas sorti du sujet de la bulle. On est bien d'accord. On est loin d'être sorti de la bulle. Croyez-moi. لو كان البحر مدادا لكلمات رب لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات رب. Ne crois pas que les mots de Dieu, ça y est, on les a expliqués, c'est bon. Ça y est, le bâton, il est là, la bulle, allez, on passe à autre chose. Non, non, attends. Un seul mot, on peut y rester 5 mois, 6 mois. C'est pas des paroles d'un être humain, ce sont des paroles divines. Des paroles divines. Donc, il faut bien se mettre dans la tête que il y a 50 milliards de sens et ça parle à tout le monde en même temps et chacun, elle lui parle comme lui, il l'entend et il comprend. Par contre, le problème, c'est la personne qui amène ce mot, qui le traduit. Est-ce qu'il l'a donné à tout le monde ou il l'a donné à lui-même seulement? Eh oui, et il se pourrait que je parle pour moi-même ou je parle pour ne rien dire aussi. Il y a des gens qui ont pensé ça, effectivement. Je ne peux pas leur en vouloir, puisqu'il a bloqué, il n'a pas compris ce que c'était, et voilà. Donc je me retrouve en train de parler comme Trump, faisant des gestes à la con. Mais bon, on va se redresser, on va repartir sur de bonnes bases. Disons qu'on va faire un petit exercice. On l'a déjà fait avant, je l'ai fait 50 millions de fois. C'est une façon de parler et une métaphore 50 millions de fois. D'accord? Disons que tu as devant toi quelqu'un qui est grand de taille, fort, costaud, qui hurle, il y a des gens qui sont derrière lui, qui sautent. Ouah, vive le pharaon Trump, vive le pharaon Trump. Et lui, il est sur. Il y a des porteurs qui le portent et il est là, il est très, très orangé, il est très, euh, très, très beaucoup. Il y a beaucoup de traits, hein. Ah oui, choisis le trait que tu veux. Bien. Alors, on va laisser ce pharaon être porté, les gens l'acclamaient, la foule, toute la foule. Et nous, à côté, on va monter dans un immeuble de 12 étages. 12, l'étage fait 2 mètres. 80 sous plafond, mais disons que 2 mètres de la façade. On est bien d'accord? 2 mètres, c'est l'équivalent de 2 fois 12, ça fait 24 mètres. 24 mètres de haut. Quand on dit 24 mètres, c'est rien. Une chambre de 24 mètres carrés, c'est pas grand. Et là, on ne parle pas on parle de hauteur. 24 mètres de haut, c'est pas haut. C'est pas très haut. Disons que là, on est sur le toit. Et on va regarder Sa Majesté Trump d'en haut avec tout le peuple
disons 3 millions de personnes qui sont autour de lui. Donc on voit une petite mare de casquettes, de cheveux, on ne sait pas ce que c'est, mais de tête, disons. Et puis il y a une petite tache, toute petite tache orangée. Donc là, il est moins petit. Il est moins grand. Donc il commence à faire là, on dirait, on est en train de regarder des petites fourmis. Mais disons que nous, on est très très fort là. On va monter dans un gratte-ciel aux Émirats Arabes Unis ou à New York, peu importe. Un gratte-ciel qui fait 160 étages, donc 160 fois 2, ça fait 200 et quelques mètres. Allez, on va s'arrêter à 250 mètres, il ne faut pas chipoter. 250 mètres de haut. Que voit-on? Qu'est-ce qu'on voit? Plus rien. On voit maintenant des traits qui paraissent, peut-être c'est une agglomération, beaucoup de verdure et beaucoup de choses qui sont un petit peu floues. Floues. On ne distingue pas vraiment. Mais montant encore à 1500 mètres, 1500 mètres, c'est plus les 250 mètres, hein. On est à 1500 mètres. À 1000 mètres, on a sauté en parachute. À 1000 mètres, je voyais les nuages. Je voyais des petits nuages, on est bien d'accord, pas les nuages, en chute libre, j'ai vu les nuages effectivement, mais dans la chute normale, on voyait beaucoup de verdure, énormément, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de jaune aussi, qui désigne une terre aride. Et la mer, on voit le bleu de la mer, hein, l'azur, on le voit. Il est où Trump là? Le Trump, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. C'est l'exemple du pharaon à qui Dieu va envoyer Moïse. Il faut d'abord qu'il le mette dans cette situation que je viens, moi, de résumer en deux mots avec des immeubles et à la con et un parachute, des idées. Pour moi, franchement, c'est primaire, quoi. C'est primaire, je fonctionne autrement. Mais disons qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de penser comme ça, et je me suis fait la réflexion tout à l'heure, je me suis dit, oui, je crois que j'ai mis trop d'informations, mais faisons-la basique avec ce qu'on a comme matériaux que les gens reconnaissent, ça veut dire une hauteur. Pas tout le monde est allé dans un parachute, donc le parachute, c'est une expérience que je rajoute pour dire que voilà, monte dans un immeuble de 164 étages, peu de gens sont montés dans un gratte-ciel, mais tout le monde va utiliser Google Maps. Google Maps, tu vois la planète et tu te rapproches petit à petit, jusqu'à arriver à voir ton propre toit, pas toi, le toit de la maison, d'accord? Et là, tu vois encore qu'ils sont petits. C'est là que Dieu a voulu que Moïse vienne de son plein gré prendre de la hauteur. Si quelque chose te fait peur, prends de la hauteur. Et regarde-la de très 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 en haut, là où je t'emmène. Viens voir. Prends de la hauteur. Regarde. T'as vu? C'est devenu et une vipère, et qui n'a pas la taille normale, et qui est très grande. Mais tu peux, mets la main, tends la main, prends ce que tu n'as jamais vu, tu vas voir, il va revenir, tu vas revenir sur Terre, et tu vas te dire, ah ouais, eh ben j'ai plus peur maintenant. Vous voyez le côté qu'on n'a pas évoqué? Il y a plein de côtés qu'on n'est pas allé voir. C'est pas le fait d'aller vite, dis-nous, allez le reste, comment ça s'est passé avec le pharaon. Non mais il faut que tu comprennes pourquoi Moïse il est là, pourquoi tu es là. Il faut que tu prennes de la hauteur. Cette hauteur, tu vas la prendre avec quoi? Avec Google Maps. Google. Excusez-moi, est-ce que vous avez un forfait Internet? Dites-moi. Oui. Il marche avec quoi le forfait Internet chez vous? Avec de la fibre, d'accord. Qu'est-ce que la fibre et qu'est-ce que la DSL et qu'est-ce que ces petits mots qu'on a inventés pour vivre et pour je sais pas quoi. Alors tout ça, c'est de la connerie, mais c'est de la connerie utile. Ça veut dire à travers ces fils-là, la vitesse,
qu'on te lâche pour que tu puisses communiquer avec un autre, elle est plus rapide avec de la fibre optique, ça veut dire un plastique transparent, si j'ose expliquer ça comme ça. C'est plus complexe que ça, mais disons que c'est un plastique, c'est comme le fil de pêche. Quelque part, il a la même consistance, mais on on file lamelle, et la DSL, c'était du cuivre. Alors, le cuivre est conducteur, mais on l'a remplacé par du plastique où la vitesse est plus rapide. Mais c'est quoi le rapide qu'on reçoit? C'est quoi qu'on nous envoie à travers ce fil, qui soit en métal? Qu'est-ce qu'on nous envoie? On nous envoie des informations numériques. Mais est-ce que vraiment on t'a envoyé des informations numériques ou est-ce qu'on t'a connecté? C'est pas pareil. La télévision, les youtubeurs, moi, je t'envoie une information qui devient numérique et tu es en train de me voir avec du numérique. Mais cette information numérique, elle est passée à travers quoi? À travers un courant, à travers... comment? C'est quoi qui est passé? Du courant? Non. Quand tu touches la fibre, il n'y a pas de courant. La DSL non plus. Quand elle était la DSL, qu'on avait les fils en métal, les tout petits, qu'on appelle courant faible, c'est comme les fils de la sonnette. C'est un courant, mais il est tellement faible que tu ne le ressens pas. C'est-à-dire avec tes doigts, tu peux le toucher. Comme une pile. Il y a une décharge électrique, oui. Tu la ressens? Non. Alors, ce numérique, il est passé dans quoi? Qu'est-ce qu'ils nous vendent? Ils nous vendent des gigas, de l'information gigabyte, giga machin. D'accord. Mais quand Dieu parle, tu l'entends, toi? Quand un chitan, il est à côté de toi, tu le vois et tu l'entends, mais tu le vois pas. Tu l'entends. Il va te dire, regarde-le, le connard, là, t'as vu la tête qu'il a comme une citrouille, là. Vas-y, tape-le. C'est lui qui est en train de te dire ça. Ton cerveau l'a capté. Il a capté. En arabe, ça s'appelle el-athir. El-athir. En français, à l'époque, ils appelaient ça le TSF. En Tunisie, maintenant, en Algérie, on dit TISF. Ah, roah, dit TISF. On ne sait pas, TISF. Il y a eu un siècle de noirceur là-bas, hein. Vous n'êtes pas au courant, mais c'est pour ça qu'on est encore à ce stade à essayer de comprendre ça. Alors, elle m'a vendu 100 gigas pour parler dans un téléphone et 120 gigas d'Internet. Est-ce que j'ai consommé ça, moi? Non. 24 heures sur 24 pendant 30 jours, la télé, elle est ouverte et tu utilises Internet tout simplement dans la maison. Il y a des gens à côté qui me piratent et je le sais très bien. Ça me fait rire, mais ils piratent. Et donc, tous ensemble, on n'a même pas consommé 5 gigas. Même pas. Parce que l'image, elle consomme effectivement 5 gigas. Alors, les autres gigas, c'est quoi? Ben, ça, c'est du vol. Parce que toi, tu as payé 30 € pour le mois, ou 39, ou 40, ou 20, ou 19, peu importe. Tu vas payer cette somme pour avoir par mois, pour consommer 2. Mais on t'a fait comprendre qu'on t'a donné 100, et effectivement, on t'a donné 100, mais ça sera pour toute l'année. Donc tu as payé un mois pour toute l'année, mais on continue à te grignoter, et tu ne dois pas comprendre l'histoire de Moïse, parce que sinon, eux, ils ne peuvent plus vendre le rien qui nous vend. Comment tu fais pour m'écouter? Passage numérique, tu as mis, mais comment? Est-ce que tu as déjà gravé un disque, par exemple, sur l'ordinateur? Est-ce que tu as déjà gravé un disque? Je vais vous dire un disque vintage ou un disque maintenant, disque machin, ou un disque dur, ou peu importe une clé USB. Alors, ce sont des petits fragments de hauteur
et d'abaissement. Et chaque abaissement, il y a un son. C'est comme le truc que tu tournes et ça fait de la musique. Tu sais, le gars qui était dans la rue qui faisait de la musique, c'est toujours la même parce qu'il y a un truc en métal qui tape sur un autre, ça fait gring, 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 des notes musicales. Donc le son, il vibre, il va vibrer et il va arriver à moi. Mais nous, comment on vit dans ce monde? Com- Comment notre monde il est fait? C'est comme un aquarium pour les poissons. Toi, tu vois le poisson dans l'eau. Si tu le sors de l'eau, il meurt ce poisson. Pourquoi? Mais parce qu'il ne peut pas vivre hors de l'eau. Il est fait pour vivre dans l'eau. Mais moi, si je vais dans l'eau, tu ne peux pas vivre dans l'eau. Sauf si tu as le matériel nécessaire pour respirer. Mais t'es où donc? Tu es dans une atmosphère compressée. Est-ce qu'on la ressent? Non. Aucun commun des mortels ne s'imagine un jour qu'on le voit, s'il y a une autre créature dans un autre monde, qui le voit dans son atmosphère comme le poisson est dans un bocal. Et comment tous les gens ont joué à ça. Ceux à partir, ou la voiture, ou le cheval, à l'époque, ou quelque chose de rapide, il sent l'air, il traverse l'air. Il est en train de traverser l'air. C'est la conception de la voiture. En fait, la voiture, elle est faite pour qu'elle glisse dans l'air, et l'avion aussi glisse dans l'air pour pouvoir avancer. Et quand le vent est trop fort, cette puissance est trop forte, on n'arrive pas à avancer ou on est comme le courant d'eau. Donc, nous et les poissons, on est dans dans la même création. C'est la même création. C'est la même. C'est le même concept. Être dans une atmosphère où on t'enlève, tu meurs. À quelle hauteur l'être humain ne peut plus? Pour revenir aux UV de tout à l'heure. Vous voyez, je suis en train de simplifier l'enregistrement de tout à l'heure, plus simple. Quand tu me dis le jaune, c'est le jaune de la chaleur. Qu'est-ce qui est jaune dans la chaleur? Par exemple, un, un volcan, quand il sort beaucoup de vapeur, de la vapeur chaude, ça veut dire l'air qui est poussé par le magma qui est en bas et l'ébullition et la grande chaleur, il devient du soufre. Eh oui, tout le monde souffre. Mais bien sûr que tout le monde souffre. Mais je ne parle pas de cette souffrance-là. Je parle du soufre qui est nocif pour l'être humain. Pourtant, on fait sécher les prunes avec. En Turquie, pour que les prunes viennent chez vous, les prunes secs, ils sont jaunes, les prunes, hein, la ruine, les prunes, ou le meshmesh, tout ça, tout ce qui est séché, il est séché avec du soufre. Vous nous faites souffrir, les gars. Et qu'est-ce que l'ultraviolet? Violet, c'est pas bleu. Mais non. Mais parce qu'il lui faut de l'ultra-rouge. Donc ce bleu-là qu'on voit, pourquoi on voit ce bleu qui n'existe pas? Est-ce que quelqu'un a déjà vu une mer qui a une autre couleur que bleu? Peut-être verte ou foncée ou comme ça un petit peu de couleur barbouillée. Mais est-ce que l'eau qui semble bleue ou vert, disons qu'il est rouge. Allez, on va voir. L'eau est rouge. On le voit rouge? Oui. Où il y a les flamants roses, il est rouge. Oui, il est salé et rouge. Prenons de l'eau. On prend de l'eau, il est transparent. Merde alors. Mais il est où le rouge? Il est où le bleu? Pourquoi on voit l'eau bleue, la mer bleue, elle est bleue? Mais elle est transparente, merde. Viens, on va essayer dans l'océan Indien. Hop. Eh ben, elle est toujours transparente. Peut-être que c'est le reflet d'en bas. Viens, on va vider l'eau. On vide l'eau de l'océan. On trouve qu'il y a de la verdure, des algues qui sont vertes. Qu'est-ce que c'est que c'est? Oula, là tu me chagrines, hein, Samy. Explique-moi parce que là je sais pas trop. L'eau est transparente et pourtant elle est bleue. Le ciel est bleu, c'est sûr.
chaque fois qu'on monte, il y a de l'air. Je peux mettre ma main dehors avec un ballon dirigeable et je prends de l'air, je brasse de l'air, il n'a pas de couleur. Il y a de l'air, oui. Mais il est bleu? Non. Comment on le voit bleu alors? Comment ça? Mais parce qu'en fait, ce sont des neutrons. Ben oui, c'est de la chaleur. C'est de l'énergie que tu le vois à travers l'ultraviolet qui émane du rouge, l'ultra-rouge, l'ultraviolet. L'ultra-rouge, c'est quoi? C'est l'énergie à l'état pur qui est là et il lui faut, pour qu'elle existe, il lui faut un combustible. Il lui faut le combuster et il lui faut une flamme d'énergie, ça veut dire clac, pour qu'elle s'allume. Et oui, il est composé de 3 choses. Une goutte d'eau, comment elle est faite? Eh bien, deux molécules de gaz qui s'appellent de l'hydrogène et une molécule d'oxygène. Ou alors le contraire, je m'excuse si je me suis trompé, je veux tellement avancer que parfois je commets des erreurs, je pense que c'est 2 gouttes d'oxygène et une goutte d'hydrogène. Bref, ce sont des gaz. Mais est-ce que quand ils se touchent, ces 2 molécules, est-ce que quand ils se touchent, ils deviennent de l'eau? Non, ils ne deviennent de l'eau que s'il y a cette décharge, qu'on va appeler pour l'instant électrique. Cette décharge électrique. S'il n'y a pas de décharge, il n'y a pas d'eau. Tu verras que des nuages qui passent, un grondement, mais le tonnerre, mais il n'y a pas d'eau. Le nuage est passé, on n'a pas eu d'eau, parce qu'il n'y avait pas cette décharge que l'ultraviolet, l'ultra-rouge et la chaleur du soufre produisent. C'est pour ça qu'on a un soleil, c'est pour ça qu'on a une atmosphère, et c'est pour ça que notre vie est pareille, plus ou moins ressemble à la vie d'un poisson dans un aquarium. Quand on monte à 1500 mètres, c'est l'altitude généralement un peu plus haut pour sauter d'un avion, on a du mal à respirer. Pourquoi? Parce que l'air est saturé. Alors à quel moment on ne peut plus vraiment respirer? À 6 km, il n'y a plus d'oxygène, c'est bon. On est dans un état de décomposition, que ce soit par le froid ou par le manque d'oxygène, la fatigue, l'UV est trop élevé. Donc en fait, la Terre est formée à partir de là où on est debout, c'est-à-dire le niveau d'eau, elle est formée de couches successives pour qu'on puisse y vivre. Et à un certain moment, on ne peut plus vivre. Et le plus sommet le plus haut, c'est l'Himalaya. Quand tu es là-haut, il faut vite descendre parce que parce que tu as trop d'azote dans le corps. Comme on est plongeur aussi, quand on descend à des profondeurs pas possibles, c'est l'azote qui va nous tuer. Ce n'est pas le manque d'oxygène, c'est l'azote. Et l'azote, c'est par excellence le deuxième gaz le plus existant dans ce monde-là, après l'hydrogène. Donc, vous voyez, là, on est rentré dans un monde qui est à peu près scientifique. Mais Dieu nous le dit en 2 phrases. Enlève tes chaussures qui font isolant et connecte-toi à la terre pour que tu puisses d'abord t'adapter à cette bulle, pour que je puisse te parler, pour que tu puisses voir ce que tu ne peux pas voir quand tu es en un état normal où tu es isolé de tout ça et tu n'as pas toutes ces connaissances. Voilà à peu près l'enregistrement de tout à l'heure qui est un peu plus simplifié. Après, je ne peux pas non plus parler tout le temps de science parce que les gens, ils n'ont pas ces connaissances-là. Moi non plus, je ne suis pas un scientifique. Mais vu comme je lis le Coran, je le lis en tant que scientifique et non pas en tant que croyant. En tant que croyant, il y a un temps où je le lis comme étant croyant, il y a un temps où je cherche. Je suis en train de faire des recherches. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Est-ce qu'il y a du chiffrage dedans? Il y a tout dedans. Enlève, parce que je vais te parler avec une chose que toi tu appelles Internet, mais que moi j'ai créé qui n'est pas Internet.
Je vais avoir un contact direct avec toi, c'est-à-dire tu vas être connecté avec moi. Pour être connecté avec moi, il ne faut pas que tu oublies que tu es sur Terre. Tu es connecté sur Terre. Donc, aie toujours les pieds sur Terre et sois connecté avec moi tout le temps. Ça s'appelle as-salat. Et salat, ce n'est pas dire Allahu Akbar. Non, ça c'est la salat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais la salat, as-sila, le lien, l'Internet, la connexion. J'ai besoin d'une connexion. Et pour avoir une connexion, il faut d'abord que tu viennes tout seul. Tout seul. Tu vas venir tout seul, de ton propre plein gré, tout seul. On ne te force pas. Dieu n'acceptera jamais la prière ou la présence de quelqu'un forcé d'être là. Et pour vous donner la bonté de Dieu, Dieu a des anges, et je l'ai évoqué l'autre fois, mais j'ai vite fait le détour parce que ça faisait trop d'informations, et je vais vous la donner maintenant. Est-ce qu'il y a des anges sur terre? Oui. Dans l'enregistrement, j'ai fait le détour pour ne pas y répondre parce que ça faisait beaucoup et on rentrait dans une autre porte. Et le gars qui écoute, il te dit, oulala, là là, attends, il y a un problème là. Il n'a pas répondu à la question, il est parti sur un autre truc. Non, non, je ne suis pas parti. J'ai fait le demi-tour pour t'éviter d'être en perte d'ici, tout simplement. Est-ce qu'il y a des anges ici? Oui. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرها. 5 sortes d'anges qui sont sur terre, y compris Al-Mudabbirat, les dernières. Al-Mudabbirat, c'est ceux qui trouvent, qui fabriquent des trouvailles pour que tu puisses vivre ta vie normalement. Ils te font des causes. Il y a des gens, par exemple, qui passent dans la rue et toi qu'il y a un truc, bon, on va pas dire un frigo parce que très très peu de gens jettent un frigo par la fenêtre, mais il y a un vase, par exemple, en poterie, très lourd, qui malheureusement, avec la fenêtre, il est parti. Le gars, il était à ça, il était. Et il reçoit la peau sur la tête, poum, il est mort. Mais pourquoi il est mort? Putain, il a dit, je l'ai évi, j'étais sur la tête de ma mère. Écoute, ce matin, oh, j'ai frôlé la mort à 2 secondes. Sinon, ça va, toi? En fait, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Parce que cet ange-là, il a fait en sorte de te trouver quelque chose qui te presse ou qui te retarde pour que quand tu arrives au point d'impact avec le vase, tu ne seras pas au rendez-vous avec lui. Tu seras ou avant ou devant. Et ces choses qui t'arrivent, ils t'arrivent dans ce que j'appelais tout à l'heure, ce que j'ai appelé tout à l'heure, ce que j'appelle l'illusion. On a l'illusion qu'on maîtrise tout. On maîtrise tout à la perfection. Tu parles avec quelqu'un, mais il maîtrise tout. Va en Algérie, assis-toi et commence à parler de politique. Ils sont tous des présidents de la République. Tous sont des présidents de la République. Mais aucun n'est capable de se retenir, de mettre le truc et de cracher par terre. Il y a un problème quelque part. Et ce problème-là, c'est Moïse qui nous le dit, qui nous le montre. Dieu qui nous montre à travers Moïse, voilà où tu es, être humain. Je te parle pas de Moïse. Pourquoi je te parlerai de Moïse? Moïse, il est mort. Et si Moïse, il est mort, c'est entre moi et lui. C'est un être humain comme toi. Mais oui, pourquoi j'ai besoin de Moïse, moi? Je suis Dieu. Mais je voudrais que tu viennes, toi, seul, te contacter avec moi. Connexion. Connecte-toi avec moi pour que je te montre la vérité des choses. Pourquoi ce pot n'est pas tombé sur ta tête et pourquoi tu n'es pas mort? Parce que tu n'as pas vu la réalité. Tu as vu juste l'illusion. Voici, si je me permets, j'ai pris énormément de temps. J'ai balayé un petit peu, euh, j'ai fait un petit peu que ça soit un peu plus aérien l'enregistrement de tout à l'heure. Et Dieu que je sais que j'ai plein de travail, mais je me suis dit, faut absolument que je le fasse maintenant. J'attends de pas le iftar et puis peut-être après parce que j'ai lu le Coran, je vais faire mes tarawih, mes trucs. Puis j'aurai peut-être pas le temps de l'expliquer ou alors l'idée elle part et que les gens il faut tout de suite la reprendre.
la faire plus aérienne, plus simple à comprendre. Enfin, du moins, je l'espère, du moins plus simple, pour que au moins j'en rattrape un ou deux ou trois encore qui sont partis. Viens, c'est pas, excuse-toi, c'est pas, oui, c'est vrai, je l'ai compressé, mais là, regarde, c'est plus aérien, on respire mieux. Que Dieu vous aide à respirer, que Dieu vous aide à venir le voir seul, vous connecter avec lui, pour que vous voyez un petit peu la bulle de Moïse, cette connexion, ce feu qui ne l'est pas, ce bâton qui ne l'est pas, cette réalité qui ne l'est pas, et puis on continue dans notre foulée, Inch'Allah, peut-être après, peut-être demain, mais quoi qu'il arrive, nous allons nous rencontrer. J'ai pas oublié ma promesse de passer à Moïse avec le Khidr, j'ai pas oublié le cynophile dont je vous ai parlé, mais je pense que c'est pas le moment, il faut absolument faire aérien, et c'est ce que j'ai fait. Je vous souhaite une très très bonne journée, iftar chéri pour tout le monde, bon carême pour ceux qui ont commencé le carême il y a 3 jours. Et je vous dis shalom, salam, au revoir et merci et à tout à l'heure.